Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Il faut dire que juste avant la pub, nous recevions Gauze Armand, donc dans Debout Payé. Voilà, c'était donc l'invité du jour. Il faut savoir que ce livre est l'un des meilleurs livres de la rentrée littéraire en France. Et il a fait, comme je disais, beaucoup de radios. Il a fait pratiquement toutes les grandes radios et télé, plateaux télé en France. Voilà. On va poursuivre donc cette émission. Vous le savez, nous sommes dans le mois de décembre. Et quand on parle de décembre, on parle beauté, on parle la mode, on parle la fête. Lynn Jabert est là. Dans ce mois de décembre, dans la chronique mode, nous entamons la lucarne spéciale fête de fin d'année. Donc, à vos stylos, à vos blocs-notes, restez connectés parce que vous aurez toutes les astuces, tous les topos, voilà, pour vous embellir durant ces fêtes. Parmi lesquels, aujourd'hui, nous parlons de boubou de soirée. Certainement, ceux qui regardent doivent se dire, boubou, c'est pas boubou. Boubou, c'est boubou. Oh que non, boubou, ce n'est pas boubou. Voilà, parce que quand vous avez un boubou magnifiquement brodé, avec des strass, avec des paillettes, on se rend compte que boubou, ce n'est pas boubou. Et ce n'est pas non plus boubou, par exemple. Tout à fait. Donc, pour toutes les femmes qui sont en chair, avec de belles rondeurs comme la femme africaine, aussi bien pour les femmes filiformes comme moi ou comme Nadiani, par exemple, voilà, svelte, donc peuvent arborer ces magnifiques boubous pour aller à des galas, à des dîners, à des arbres de Noël. Qu'est-ce qu'on peut citer encore, Caroline? À des fêtes de fin d'année, ou encore des soirées, à des mariages. Voilà, voilà, ça passe parce que c'est vraiment orné de pierres, de strass, et c'est très beau. Donc, avec votre permission... Bling, bling, bling. Et, comme tu le dis, ces boubous-là qui sont parés comme ceci, c'est vraiment réservé pour le soir. Parce que si vous mettez ça à la journée, ça risque de nous aveugler et c'est une faute de goût. Voilà. Pourquoi? Il y en a qui sont plus sobres, comme on le voit sur la photo par exemple. C'est brodé, mais plus sobrement, ça passe la journée. Mais pour ceux-là, c'est le soir. Alors pour vous qui vous dites, mais il est midi et puis Lynn Jabert, non, c'est juste pour l'émission. Voilà, hein, merci Caroline, merci. Elle a ses midi à faire qu'elle est habillée comme ça. Voilà. Merci Caroline. Donc avec ta permission, nous allons recevoir nos mannequins. Nous avons Nessie Ndri, notre mannequin du jour. Merci. Dans ce magnifique boubou de soirée, un boubou noir brodé Elle est belle. Et de paillettes. Et élément de la carotte, tu sais tout faire. Ensuite, le deuxième mannequin. C'est mignon. N'est-ce pas qu'elle connaît son métier? Ouais, non, elle connaît son travail. Merci beaucoup. Lynn. Merci Lynn. Merci. Lynn, tu peux revenir à ta place, merci. C'est beau. Lynn. Merci. Et que je te connais, là, tu es à fond dans ta chose là. C'est vraiment joli. Merci Caroline. Et sans plus tarder, nous allons pour la police de la mode qui vous salue. Le meilleur look de la semaine, c'est un mannequin ivoirien. Il s'agit de Diane Conan, mannequin ivoirien dans ce magnifique boubou bleu ciel. Pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à porter ces boubous. Ça passe bien, comme on l'a dit tout à l'heure, pour toutes vos soirées. Pour le pire look, on part directement aux États-Unis. Quand on parle de fête, on parle aussi de coiffure. Pire look Beyoncé avec cette affreuse frange. Caroline, en fait, Beyoncé, ce que je ne comprends pas, c'est qu'habituellement, elle est très bien coiffée. Moi-même, je n'ai pas compris. Donc, c'est vraiment un message que je voudrais faire passer à toutes les demoiselles. S'il vous plaît, pour les fêtes de fin d'année, pas ce genre de frange. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, je dirais à Beyoncé, tu devrais copier sur Lynn Jabert. Hein. Voilà. Prends tes points, Lynn. Et donc, pour la frange, Caroline, voici la longueur indiquée.
juste au-dessus des sourcils ou après les sourcils. Voilà, c'est la longueur indiquée pour les franges. Mais là, c'est sauté et c'est pas beau à voir. Pas du tout. On va remercier Lynn. Merci Caroline. Avec bien sûr le slogan, la signature. Je finirai en disant vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode tout simplement. Merci pour ces précieux conseils. On te retrouve le mardi pour encore d'autres conseils. Voilà pour la beauté, donc restez connectés. Lynn Jabert. Caroline. Aïe, 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 voici le moment que j'attendais. C'est fort, c'est fort. Non, c'est pas du coupé décalé. Alors, aujourd'hui, là, on va courir. Hein. Ouais. Oui, Jean-Michel, on va courir. Parce que celle que nous allons recevoir aujourd'hui comme invitée spéciale, c'est une icône. Elle va nous faire transpirer. Hein. Oui, dans le domaine du sprint, eh bien, elle va nous faire transpirer, elle va nous faire courir. Elle est dynamique, elle est jeune, elle est talentueuse. Tout ça à la fois. C'est l'athlète ivoirienne la plus titrée dans sa discipline pour les 100 mètres. Mesdames et messieurs, vous êtes encore assis. Cher public, je vois que vous êtes encore assis. Ah! Laissez-moi vous dire que Muriel Aouré est avec nous. Muriel Aouré, vice-championne du monde à Moscou, vice-championne du monde en salle et championne d'Afrique à Marrakech. Elle vient d'être honorée une nouvelle fois à Dakar au Sénégal. Bonjour. Merci de vous asseoir. Ah. Oui. Muriel, on est très content, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que vous savez que vous êtes un objet de fierté pour les femmes ivoiriennes, les femmes africaines et pour toute l'Afrique en général, Muriel Aouré. Vous êtes habituée à cette ambiance? Non, pas du tout. Non, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait peur. Un peu peur, voilà. Mais non, ça va vous passer, c'est comme ça. Alors, ce beau jeune homme que vous voyez juste à votre droite... Merci pour la précision. Il vous connaît. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait, mais il vous connaît très bien. Il va donc vous décrire. Sa chronique s'appelle « La bio décalée ». Et lui, c'est Jean-Michel Ounin. Enchanté. Enchanté, Muriel. La bio décalée. On y va. Notre invité de ce jour est Muriel A. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. On le fait. Ouais. Ok. Notre invité de ce jour est Muriel A. Ouais. Muriel A. Ouais. Muriel A. Ouais. Née le 23 août 1987, elle part dès l'âge de 20 ans vivre son enfance en France et à 14 ans, son adolescence aux États-Unis où elle débutera l'athlétisme. Quelques années plus tard, en mars 2012, pour sa première compétition internationale, elle devient vice-championne du monde. 31 mai 2012, elle remporte le 100 mètres du Golden Gala de Rome. 5 jours après, elle triomphe sur le 100 mètres du meeting de Montreuil. 8 juillet 2013, elle gagne le 100 mètres du meeting international de Sauterville et Rouen en dépassant de 8 centièmes le record national. Février 2013 et février 2014, elle s'impose au meeting de Birmingham sur 60 mètres. Alors, comment Muriel Aouré, surnommée... C'est pas facile, hein? Ante, surnommée Ante, retenez bien ça. Ante, répétez, Ante. Ante. Comment Ante est-elle devenue en 2 ans l'une des meilleures athlètes du monde et la préférée des Ivoiriens? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Un proverbe africain dit « Le rat palmiste ne peut pas mettre au monde quelque chose qui ne sait pas ronger. » Donc un commandant ne peut pas mettre au monde quelque chose qui ne sait pas commander. Or, Muriel Aouré est la fille d'un général de l'armée de terre ivoirienne. C'est pourquoi elle commande ses adversaires sur toutes les pistes internationales.
Les secrets de réussite de Muriel Aouré sont cachés dans l'anagramme de son nom et prénom. Muriel Aouré. Et voici l'anagramme de Muriel Aouré. Ça donne L-I-I, c'est en anglais ici, Moula, Houré et Ar, qui est la prononciation en anglais de R. On va décortiquer. Elle, en hébreu, signifie l'éternel Dieu. Le premier secret de Muriel Aouré est sa foi en l'éternel. La Bible dit, avec l'éternel, nous ferons des exploits. Avec l'éternel, Muriel détient le record ivoirien sur 100 mètres et sur 200 mètres. I vient du latin idest. C'est aussi un mot anglais pour citer quelqu'un ou quelque chose en exemple. Justement, Muriel est un exemple. Elle a remporté cette année le prix d'excellence de la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu pour ses performances, son intégrité et son humilité. Moula. Tu comprends très bien anglais américain. En anglais américain, moula, ça veut dire l'argent. Ah. Muriel est née pour être bankable. Investissez de l'argent sur Muriel, elle vous rapporte de l'argent. La preuve. Muriel a décroché la médaille d'argent sur 100 mètres et la médaille d'argent sur 200 mètres au championnat du monde de Moscou. R ou A. C'est le symbole en anglais de la royauté. Roi ou reine. C'est un acronyme. R ou A. Eh bien, Muriel était prédestinée à être la reine dans son domaine. La preuve, depuis cette année au Maroc, elle est devenue la championne, la reine d'Afrique sur 200 mètres. Là, je te vois poser la couronne sur la tête, là. Voilà. Et pour terminer, Houré. C'est le mot anglais pour hurrah, cri de joie, cri d'enthousiasme. Et oui, notre Muriel nationale est une Muriel à Houré. Elle est née pour récolter les bravos, les applaudissements, les hourrés du public. C'était la bio décalée de Muriel A. Muriel A. Muriel A. Bravo. Bravo. Impression. Je vous ai vu rire tout le temps de la biographie. J'ai trouvé qu'elle était super. Super. On ne vous a jamais présenté comme ça. Non, jamais. C'est la première fois. Merci encore d'être avec nous, Muriel. Alors, moi, je veux savoir, c'est vrai, vous glanez des lauriers et nous, on est contents, on danse, on saute, mais on ne sait pas tout le travail qui est fait derrière. Comment est-ce que vous vous préparez? Je veux dire, sur le plan physique, sur le plan, on va dire, du temps, sur le plan psychologique. Comment est-ce que vous vous préparez? Et aussi sur le plan, on va dire, pécuniaire. Hein. Il y a tout ça dedans. Ça doit être coûteux, les préparations d'athlètes. Bon, en ce moment, je me prépare déjà pour le championnat du monde en plein air à Pékin. Et on a déjà commencé les entraînements dès octobre. Et je m'entraîne 2 à 3 fois par jour déjà. Et, pendant combien d'heures? Disons 2 à 3 heures, tout dépend de la séance qu'on fait. En ce moment, on fait les distances beaucoup plus longues pour que je puisse avoir beaucoup plus de souffle pour le 200 mètres et pour le 100 mètres parce que je vais faire les deux au championnat du monde. D'accord. J'ai envie de demander à Aline Jabert, c'est qui la plus belle? C'est moi la plus belle. Et si je dis à Muriel Aouré, c'est qui la plus belle? C'est elle. Non. Cette phrase ne vous dit absolument rien? Non. Ça ne vous rappelle pas votre enfance? C'est moi la plus belle. Non, je connais pas. Vous avez certainement oublié. Ah, les enfants. Ah, les enfants, quand ils grandissent. Alors, je vais tout simplement demander la permission à notre réalisatrice parce qu'il y a quelqu'un qui nous a accordé une interview qui a parlé de Muriel Aouré. Voilà. Ça ne peut qu'être que sa mère, donc l'amie à votre maman qui vous a élevé. Donc c'est une mère pour vous, Madame Béatrice Anneau, depuis Los Angeles. On regarde ensemble cette vidéo. Donc, la famille de Semidi me demande une anecdote sur Muriel. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'elle est venue en France et que je l'ai inscrite à la maternelle pour la première fois. Premier jour, on lui a servi à la cantine carottes et petits pois.
ma petite était dans tous ses états. Elle ne voulait pas manger carottes et petits pois. Ce que je comprends très bien, parce que quand on arrive en France pour la première fois, pour n'importe qui n'est pas français ou blanc, désolé, carottes et petits pois ne passent pas. Même moi, je suis passée par là. Et donc, je comprenais d'où venait sa peine. Je lui ai donc demandé, proposé de manger les carottes et petits pois. Et ensuite, à la maison, je lui ferais du riz sauce. Elle n'était toujours pas d'accord. Donc, pour la famille de ce midi et pour tout le monde, je vous livre un petit secret pour rentrer dans l'intimité de Mimi. Quand elle ne se sent pas bien, quand elle n'est pas à l'aise, quand elle n'est pas de bonne humeur, eh bien, demandez-lui qui est la plus belle. C'est sa phrase fétiche. Ou du moins, c'était ma phrase fétiche parce que quand je lui demande qui est la plus belle, immédiatement, son visage s'illumine. Et puis, elle dit, Tata, c'est moi. Je dis, ben voilà, puisque tu es la plus belle, alors tu manges tes carottes et petits pois et Tata te fera le riz sauce. Voilà, c'est la phrase fétiche. Qui est la plus belle? Et franchement, elle a grandi pour être une fleur très épanouie. Je suis très, très heureuse de savoir que tu es devenue une jeune femme éblouissante. Maintenant, puisque tu n'aimais pas les petits pois et carottes jadis, je me demande, puisque tu es devenue une grande sportive, quel est ton régime alimentaire? Parce que je sais qu'à ce niveau-là, tu es très suivie. Donc, dis-moi un peu, raconte-moi et livre-moi ton petit secret pour avoir cette forme que tu as. Bisous et à très bientôt. Tout simplement envie de reprendre la question. Alors, Muriel, c'est qui la plus belle? C'est moi la plus belle. Ah